Salut les Madridistas, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Real Madrid, un rock allemand en approche pour 0 million. Ensuite, nouvel échec pour le Real Madrid. Et, le dilemme compliqué des Merengues avec Arda Güler. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le président de la Liga, Javier Tebas, pourrait voir son avenir à la tête de la Ligue de football espagnole menacé par une action du Real Madrid et de son président. Le tribunal administratif du Sport a ouvert une enquête qualifiée de très grave contre Javier Tebas, président de la Liga, à la suite d'une requête de Florentino Pérez. Cette action judiciaire porte sur la convocation de l'Assemblée générale ayant approuvé l'accord avec le fonds CVC, un processus critiqué pour n'avoir donné qu'un préavis de 8 jours au lieu des 10 requis par les règlements. Bien que la réunion ait été convoquée par l'adjoint de Javier Tebas et non par lui-même, et que les clubs aient rectifié les erreurs procédurales lors d'une seconde assemblée en décembre 2021, le TAS a jugé la plainte suffisamment sérieuse pour initier des démarches pouvant mener à la disqualification de Javier Tebas. Cette situation survient peu après la suspension de Pedro Rocha, président de l'ARFEF, pour des raisons similaires, amplifiant la tension sur la gouvernance des instances sportives espagnoles. La situation est d'autant plus complexe que la relation entre Javier Tebas et Florentino Pérez est tendue, exacerbée par l'accord CVC. Cet accord, qui devait injecter 2 milliards d'euros dans les clubs professionnels à rembourser sur 50 ans, a été validé par les juridictions ordinaires malgré les tentatives répétées du Real Madrid pour le bloquer. Le tribunal a confirmé que l'accord respectait les statuts de la Liga et le cadre juridique nécessaire, soulignant l'autonomie des clubs pour conclure de tels partenariats. TAS a décidé de donner suite à cette plainte pour une question formelle, donnant à l'affaire une importance particulière en la qualifiant de très grave. Cette décision pourrait donc avoir des répercussions significatives sur l'avenir de Javier Tebas à la tête de la Liga. L'autre information. Mercato, Ferland Mendy en passe de prolonner au Real Madrid. Selon Marca, Ferland Mendy devrait poursuivre son aventure avec le Real Madrid. Après plusieurs mois de négociations, le club merengue s'attendrait à conclure prochainement la prolongation du latéral gauche de l'équipe de France. Kylian Mbappé va pouvoir compter sur tous ses compatriotes au Real Madrid. Alors que son avenir semblait incertain à 1 an de la fin de son contrat, Ferland Mendy devrait poursuivre son aventure dans la capitale espagnole. Selon Marca, le club merengue s'attendrait à boucler prochainement la prolongation du latéral gauche de l'équipe de France 10 sélections, qui vient de vivre l'Euro 2024 en Allemagne sans disputer la moindre minute. Après plusieurs mois de négociations, l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais, recruté à l'été 2019 pour 48 millions d'euros, aurait trouvé un terrain d'entente avec la Casablanca, où il porte le numéro 23. Âgé de 29 ans, Ferland Mendy se sent bien en Espagne, où il fait l'unanimité au sein du vestiaire. Carlo Ancelotti, qui l'apprécie particulièrement, avait demandé aux dirigeants du Real de le prolonger. L'entraîneur italien en avait même fait l'une de ses priorités du mercato. Après plusieurs saisons perturbées par des problèmes physiques et des séjours réguliers à l'infirmerie, le natif des Yvelines a signé un exercice convaincant en 2023-2024. Enfin débarrassé de ses blessures, le gaucher d'origine sénégalaise a disputé 37 matchs toutes compétitions confondues. De quoi convaincre ses employeurs de miser encore sur lui dans les années à venir. Reste à connaître la durée de son nouveau contrat à Madrid. Comme plusieurs joueurs majeurs en Europe, Ferland Mendy a récemment été approché par des clubs d'Arabie Saoudite, avec des propositions très attractives sur le plan financier. Mais après avoir remporté 2 Ligues des Champions 2022-2024, il aurait donc choisi de continuer à écrire son histoire à Bernabéu. Le Real espérerait d'ailleurs pouvoir annoncer la prolongation de son défenseur français dès son retour de vacances. L'autre information. Mbappé, c'est décidé. Après sa présentation XXL au Santiago Bernabéu, Kylian Mbappé a le droit à 3 semaines de vacances mais est déterminé à débuter le plus vite possible avec le Real Madrid. Le rendez-vous est donné. C'est à Miami que Kylian Mbappé a débuté ses vacances la semaine dernière après son immense présentation au stade Santiago Bernabéu en tant que nouveau joueur vedette du Real Madrid. Les Merengues de Carlo Ancelotti vont justement rejoindre les États-Unis dans quelques jours pour une tournée américaine comprenant 3 matchs de gala,
contre l'AC Milan le 31 juillet, le Barça le 3 août pour un Classico au MetLife Stadium dans la banlieue de New York et contre Chelsea 3 jours plus tard. Mbappé saluera peut-être ses nouveaux coéquipiers mais il n'est pas attendu à l'entraînement par son club lors de ce stage outre-Atlantique. Il doit justement se rendre le mardi 6 août à la Ciudad Real Madrid, dans la capitale espagnole, pour débuter sa préparation d'avant-saison. Seulement une semaine avant ses débuts officiels ? Le prodige de 25 ans aurait déjà demandé à débuter la Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta, le mercredi 14 août à Varsovie, comme l'indique AS. Le capitaine de l'équipe de France reste sur un Euro cauchemardesque, entre difficultés physiques et mentales à l'approche du championnat d'Europe en Allemagne, puis fracture du nez et prestations très laborieuses jusqu'à la demi-finale perdue contre l'Espagne. Mais Mbappé pourrait donc débuter sa nouvelle aventure à la Casablanca avec un tout nouveau trophée d'entrée. Lui qui n'a évidemment jamais disputé cette rencontre officielle de l'UEFA entre le vainqueur de la Ligue des Champions et celui de la Ligue Europa. Avec Mbappé et toutes ses autres stars, le Real Madrid débutera la Liga dans la foulée, le dimanche 18 août, sur le terrain de Majorque. L'attaquant tricolore n'aura même pas 2 semaines de préparation d'avant-saison dans les jambes avant de découvrir le championnat espagnol. Suffisant pour lui permettre de démarrer en boulet de canon l'exercice 2024-2025 contre des formations bien moyennes comme Valladolid ou Las Palmas. L'autre information. Real Madrid, Ancelotti en pince pour un héros de l'Espagne à l'Euro. Le Real Madrid avance sur son mercato et Carlo Ancelotti voudrait renforcer son secteur défensif avec un champion d'Europe espagnol. Dani Carvajal a dû se sentir bien seul dans le vestiaire de l'Espagne au moment de célébrer le sacre à l'Euro. Si lors du triplé Euro, Coupe du Monde, Euro entre 2008 et 2012, la grande majorité de cadres de la Roja appartenaient au Real Madrid ou au Barça, le latéral droit était le seul à débuter d'entrée la finale contre l'Angleterre, ses coéquipiers Nacho Fernandez et Joselu étant sur le banc des remplaçants. De quoi pousser les Merengues à renouer avec cette tradition de joueurs espagnols dans le futur ? En tout cas, Carlo Ancelotti semble avoir particulièrement apprécié l'un des champions d'Europe. Comme le révèle aujourd'hui The Athletic, la Maison-Blanche va tenter de se positionner pour le défenseur central Aymeric Laporte. L'ancien de Manchester City vendu l'été dernier pour 27 millions d'euros à Al Nasser, s'est montré impressionnant tout au long du tournoi, prouvant qu'on pouvait évoluer dans le golf et garder un grand niveau de performance. Pour autant, le média précise que ce deal apparaît déjà comme très compliqué, Laporte ayant encore 2 ans de contrat en Arabie Saoudite, et ses dirigeants ne comptant absolument pas le libérer, surtout après son sacre de champion d'Europe. Le Real Madrid va encore devoir se montrer particulièrement bon dans les négociations. Quoi qu'il arrive, il faut trouver un remplaçant à Nacho, parti pour le golf, et le temps presse déjà. L'autre information. Mercato Real Madrid, après l'échec Euro, un vieux briscard sur les tablettes. Le Real Madrid cible un défenseur central allemand de 35 ans, après avoir essuyé un échec dans le dossier Leny Yoro. La saison dernière a montré au Real Madrid qu'il avait besoin de plus de défenseurs centraux pour passer une saison sereinement. Aurélien Tchouaméni avait notamment dû dépanner à plusieurs reprises à ce poste la saison passée. Ainsi, Leny Yoro était pisté cet été, mais c'est Manchester United qui a signé le jeune Lillois. Le Real Madrid est donc obligé de lancer de nouvelles pistes et vient d'en trouver une à 0 million d'euros. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le géant espagnol est intéressé par le profil et l'expérience de Mats Hummels. Le défenseur central allemand est libre depuis la fin de son contrat avec le Borussia Dortmund, le 30 juin dernier. Il était en négociation avec Bologne, qui va disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, mais les discussions ont été mises à l'arrêt après l'intérêt annoncé du Real Madrid. Mats Hummels aurait comme avantage de ne rien coûter en frais de transfert, de signer pour un petit salaire, de s'engager pour une seule saison et de faire profiter de son expérience au jeune groupe madrilène, qui a perdu cet été Toni Kroos, Nacho et Joselu, entre autres. L'autre information. Nouvel échec pour le Real Madrid, Alexander-Arnold ne quittera pas Liverpool. Pisté par le Real Madrid pour venir épauler Dani Carvajal la saison prochaine, Alexander-Arnold ne devrait pas quitter les bords de la Merced de sitôt. Doublé par Manchester United sur le dossier Leny Yoro et toujours à l'affût pour Alphonso Davies Bayern Munich, le Real Madrid pense aussi à renforcer le côté droit de sa défense cet été. Intéressé un temps par Reece James de Chelsea, les Merengues penchent désormais pour son concurrent en sélection, Alexander-Arnold 25 ans. Mais malgré les rumeurs évoquées par Bild cette semaine, le latéral de Liverpool est encore loin de rejoindre Kylian Mbappé à Madrid. Selon les informations du journaliste allemand Franz Biermann,
le transfert de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid n'est pas une réalité. Il se concentre sur la nouvelle saison à venir et envisage des discussions pour prolonger son contrat avec Liverpool dans les mois à venir. Il est clair qu'il ne quittera pas le club cet été. L'autre information. Real Madrid, le dilemme compliqué des Merengues avec Arda Güler. À l'approche du début de la saison, le Real Madrid va devoir gérer le compliqué dossier Arda Güler. Quand on a trop de talent, ça cause parfois des problèmes. L'an dernier, le Real Madrid doublait le Barça pour s'offrir le jeune Turc Arda Güler, alors âgé de 18 ans, pour environ 20 millions d'euros. Le joueur de Fenerbahçe pensait réaliser un rêve, mais cela s'est vite transformé en cauchemar avec un enchaînement de blessures l'éloignant pendant plusieurs mois des terrains. Mais en fin de saison, il a réussi à relever la tête pour se faire une place de choix dans l'effectif de Carlo Ancelotti en enchaînant les grandes performances et les buts dans le sprint final. Et après un Euro où il aura été éblouissant avec la Turquie, il se présente avec un tout autre statut avec les Merengues. Pour autant, Kylian Mbappé, Rodrigo, Vinicius Junior, Brahim Diaz et Jude Bellingham apparaissent pour le moment devant lui dans la hiérarchie, comme l'explique le quotidien Sport, qui explique aussi qu'il a fait comprendre à son entraîneur qu'il souhaitait pouvoir bénéficier de plus de temps de jeu pour cet exercice, au point de vouloir partir. Quoi qu'il arrive, les Merengues ont fermé à la porte à cette hypothèse, même s'ils ne sont pas sûrs de pouvoir lui accorder le temps de jeu réclamé, de quoi craindre une naissance des tensions. En attendant, Ancelotti va devoir faire parler ses talents de manager pour gérer cet épineux dossier, surtout que la pépite brésilienne Endrick va aussi chercher à gratter du temps de jeu devant.